Bon matin, on vient d'arriver à l'aéroport de Montréal. On va prendre l'avion vers Orlando. Notre vol est à 7h15 ce matin. Il fait quand même assez froid, là. On a eu un retard de décollage d'environ 1 heure. On n'avait pas beaucoup dormi, mais quand on est passé de moins 20 degrés à plus 22 en arrivant à Orlando, ben ça nous a vraiment permis d'oublier le voyagement un petit peu pénible. Ensuite, on est allé dîner au resto de l'hôtel, le Pier 8 Market. On a mangé du poulet et des waffles. On a fait le check-in à l'hôtel Universal's Endless Summer Resort. On a une suite avec 2 chambres. Notre chambre est située au rez-de-chaussée, puis en plus, on est vraiment à proximité de où on va prendre le transfert en autobus pour les parcs. La chambre a un petit coin cuisine avec un lavabo double qui est très pratique quand on est plusieurs à se préparer. Et à part, vous avez la toilette avec le combo bain et douche. Quand on réserve une chambre à Universal, ça nous donne accès 1 heure avant l'ouverture des parcs. La chambre est spacieuse, on l'a beaucoup aimée. La seule chose qu'on aurait apprécié, c'est d'avoir un petit peu plus d'espace pour ranger nos choses. On a pris un peu de temps pour s'installer dans la chambre, puis plus tard, on est allé faire un peu de magasinage, une petite épicerie pour nos déjeuners le matin. Ensuite, on est retourné quand même assez tôt parce que on a une grosse journée demain. On a des billets park to park, fait que ça va nous permettre de faire les 2 parcs, puis on s'est organisé une belle journée pour visiter le Wizarding World de Harry Potter. Bon matin! Aujourd'hui, la température est idéale, 20-25 degrés. On a commencé aujourd'hui avec le parc Island of Adventure. C'est là qu'il y avait le Early Park Admission ce matin, donc 1 heure avant l'ouverture. Puis on s'est dirigé directement vers Hogsmeade dans le monde d'Harry Potter. Et on n'était pas les seuls. On a débuté avec l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Ça se trouve à être l'école des sorciers d'Hogwarts. On a vraiment été impressionnés de tous les détails. La file d'attente est magnifique. Vous vous promenez partout à l'intérieur du château. Ensuite, on est allé se chercher un Frozen Butterbeer. C'était vraiment bon, délicieux, très rafraîchissant. On s'est dirigé vers la station de train Hogsmeade pour s'en aller, dans le fond, dans l'autre parc à Universal Studios. Donc, on est arrivé à la station 9 3/4 du côté de Londres. On est allé visiter le Night Bus et le 12 Place Grimaud. On s'est dirigé vers Diagon Alley, puis c'était tellement immersif, là. C'est pareil comme dans le premier film, quand Harry Potter va magasiner pour acheter ses choses pour rentrer à l'école des sorciers. On est allé à Gringotts Money Exchange. C'est un endroit où est-ce qu'il y a une interaction avec un goblin, puis tu peux échanger ton argent de moldu pour une note de banque que tu peux ensuite utiliser partout dans le monde d'Harry Potter. Donc, nous, on est allé chez Ollivanders pour aller acheter une baguette magique interactive pour Luca. La baguette magique, elle vient dans un boîtier, puis il y a aussi une map des 2 parcs qui vient avec. Puis, on peut voir sur les maps tous les endroits où on peut faire des trucs de magie. Puis, je vous confirme que c'est pas juste pour les enfants, même nous autres, les adultes, on a voulu l'essayer, c'est vraiment le fun. On est allé dîner au resto de Leaky Cauldron. Tout ce qu'on a mangé était délicieux. Le fish and chip, la sandwich au poulet, le breuvage, tongue tying lemon squash qui est une limonade un peu surette. Le service est excellent puis il y a une très bonne ambiance. On est allé faire l'attraction Harry Potter and the Escape from Gringotts. Le concept, il est génial. On en a eu plein les yeux, même dans la file d'attente qui était très longue. Tu rentres dans la banque puis c'est grandiose, là, tous les petits détails, les gobelins, c'est excellent. Si j'avais un conseil à vous donner, ça serait d'apporter un sac bandoulière.
Pour presque toutes les attractions, il faut aller mettre dans les casiers le sac à dos, puis vous allez voir, les casiers sont vraiment petits. Puis en même temps, ben quand vous avez votre petit sac bandoulière, vous avez le droit de le conserver pour les attractions. Vous pouvez garder de l'argent, une petite fan, vos téléphones avec vous. C'est vraiment pratique. Après l'attraction, on s'est commandé une crème glacée. Il y a plein de saveurs spéciales, c'est très original. On a vraiment aimé, puis c'était vraiment rafraîchissant. Pour le reste de l'après-midi, on est allé visiter des boutiques, on est allé faire d'autres trucs de magie avec Luca. Puis oubliez pas aussi d'aller visiter le Nocturne Alley qui est souvent oublié à proximité des salles de bain. Ça vaut vraiment le détour. On s'est dirigé à la station 9 3/4 à King's Cross Station. Si vous avez la chance de vous séparer pour que quelqu'un filme, c'est vraiment drôle parce qu'ils ont fait un setup pour montrer comme si les gens passaient au travers du mur, là, comme dans le film. Donc, on s'en va prendre le train à la station 9 3/4 qui va nous amener à la station Hogsmeade du côté de l'autre parc à Island of Adventures. Si vous avez la chance de faire l'expérience dans les deux sens pour les stations, ça vaut vraiment la peine. C'est pas la même expérience des deux côtés. On est allé souper au restaurant Three Broomsticks. On a été un peu déçus de cette expérience-là côté bouffe et organisation du restaurant, mais on a quand même aimé le resto, la décoration, l'ambiance. Et on a terminé la soirée en regardant le spectacle de projection sur le château qui était magnifique. Après notre première journée de parc, on était brûlés. On a marché au travers de City Walk pour se rendre à notre navette. C'est vraiment beau le soir de voir toutes les lumières illuminées. Une chance, demain, on a prévu une journée un peu plus relax. On va aller faire un peu de magasinage aux outlets. Puis ensuite, on va avoir une dernière journée de parc pour aller faire tout ce qui n'était pas Harry Potter. Mais on va débuter avec le manège de Hagrid qu'on n'a pas eu le temps de faire. Si jamais vous voulez vous organiser une journée entière de Harry Potter, j'espère que la vidéo peut vous aider dans votre planification. Donnez-nous un like si vous avez aimé. À bientôt!